Je fais ce que j'ai dit, a déclaré Macron. Depuis qu'il est au pouvoir, il a mené plusieurs réformes, parmi lesquelles la réforme du Code du travail, la réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, la rénovation du système de retraite, la hausse de la CSG. Quelle est la réforme qui vous a le plus marqué? Parmi ces réformes-là, par exemple, la réforme du droit du travail. Pour moi, c'est incontestablement, c'est les codes de travail, c'est un bloc dur. Mais je trouve qu'il est, sur ce point-là, il a plutôt bien travaillé. Mais aussi, il faut savoir, encore une fois, les Chinois disent toujours, il y a le ciel, la terre et l'homme, tous les chances en unisson pour réussir. Ben, les Français sont déjà depuis 2008, beaucoup de crises, etc. Ils sont plus ou moins prêts. Peut-être trop tôt c'est trop tôt, trop tard c'est trop tard. Il est un bon moment maintenant, ça passe plus ou moins bien. Donc là, c'est effectivement quelque chose. Moi, j'ai un peu peur. Il a cassé des dents dessus. Apparemment, c'est pour l'instant, c'est plutôt plus ou moins smooth. Ben, ça a l'air pas mal. Mais est-ce que c'est son travail et tout ça? Moi, je trouve que c'est toujours très complexe, hein, ce genre de sujet. Peut-être il est là. C'est smooth. Tu es au courant des manifestations Mais qu'il y a justement, en ce moment? Ah, moi, j'ai été en Chine, je n'ai pas vu. Il avait cassé. Oui, c'est il y vrai. en aura une, hein, il y en aura une le Relativement 26 smooth, mai. Hein. C'est relativement smooth par rapport à Alain Juppé à l'époque. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de contestations en ce moment. Mais je pense que c'est vrai que tout le monde, on dit qu'on a besoin du changement, mais est-ce que tout le monde est prêt à se changer? C'est ça. Oui. Parmi ces réformes, il y en a une qui m'a, je ne dirais pas choquée, mais qui m'a, on va dire, qui m'a marqué. Il s'agit du plafond obligatoire des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Certains salariés chinois disent qu'il s'agit là d'une mesure très injuste. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été licencié de manière abusive, alors qu'on ne peut pas vous indemniser à la hauteur de ce que vous attendez. Mais est-ce qu'on peut jouer la jurisprudence? Il faut poser la question à l'avocat. Oui, alors peut-être une question à l'avocat, justement, Shang Yo. Vous avez un commentaire à faire, hein? Je vais vous raconter des histoires assez concrètes, hein, précises. J'ai des clients chinois. En fait, on travaille beaucoup avec les investisseurs chinois qui ont des sociétés en France. On a des clients qui ont, avec bien sûr imprudence, licencié des salariés et avec des procès et puis des indemnités à payer immenses. Un seul salarié, il est licencié. Il pourrait avoir une indemnité de centaines de milliers d'euros pour un seul licenciement. Et c'est ça la conséquence d'absence de limitation d'indemnité. Et avoir que 2 salariés licenciés en année, l'entreprise est en difficulté. Et moi, j'ai beaucoup d'autres clients en Chine qui ont beaucoup de peur à investir en France, pardon. Ça, c'est très, très concret. Ce sont des freins concrets qui empêchent la croissance, la création d'entreprises et la prospérité, y compris la communauté chinoise. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une juste équilibre à trouver. Hein, parce que d'un certain côté, c'est vrai que aujourd'hui, il est clair, le fardeau, la charge des entreprises face à ce genre de situation est insupportable pour les entreprises. Et en même temps, il ne faut pas peut-être de créer trop de précarité du côté des salariés. Mais bon, je ne pense pas que la loi créerait des situations dans ce sens-là. Pour vous, il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire protéger les salariés victimes, par exemple, d'un licenciement abusif, et de l'autre, ne pas mettre en danger la survie de l'entreprise. C'est ça que vous voulez dire, hein? Allô? Allô, oui, bonjour. Déjà,
comment définir l'abusive. Donc, aujourd'hui, on peut se trouver avec beaucoup d'indemnités parce que vous licenciez quelqu'un sans juste sérieux cause. Donc, c'est pas forcément entre guillemets abusive. C'est pas le terme abusive a été utilisé un peu abusivement. On peut être jugé, condamné à payer beaucoup parce qu'on n'a pas de justificatif, des motifs sérieux et réels. Donc c'est vraiment, moi je suis, peut-être c'est à cause de ma profession, on travaille pour les entreprises, mais on a vraiment eu beaucoup de difficultés chez les employeurs. Vous avez quelque chose à ajouter? Quand on commence à parler de la France en Chine... on laisse Shang Yu terminer. Allez-y. Oui, très rapidement. Quand on parle de la Chine en France, les premiers mots que les Chinois prononcent, c'est un pays romantique. Après, c'est le syndicat, c'est difficile à licencier des personnes. Voilà, c'est impossible de licencier. Ce sont les deux, trois choses que les Chinois, les entreprises, les investisseurs chinois retiennent de la France. Beaucoup de freins. Oui. Donc tout à fait, parce que cette réforme, à mon avis, peut-être pour certains cas c'est injuste, mais je pense que c'est peut-être nécessaire parce que cette rigidité du marché de travail, c'est un point à attaquer. Ça c'est Macron, candidat, a déjà déclaré. Donc il fait ce qu'il a dit, comme vous avez déjà annoncé au début, c'est vrai. Et donc, il faut voir si cette loi n'est pas pour protéger les licenciements abusifs, mais c'est pour libéraliser un peu le marché de travail. C'est un peu la souplesse pour les chefs d'entreprise. Sophie Jo. Oui, en fait, pour répondre à ta question, en fait, ton inquiétude, je pense peut-être tout simplement avoir un plafond standard ou plafond limité. Donc ça c'est comme on dit, pour libérer le marché, pour aussi protéger les entreprises également. Mais dans le cas vrai, il y a vrai abusif, un licenciement abusif. C'est ce que tout à l'heure je voulais poser la question à l'avocat. On peut toujours actionner le levier de jurisprudence. Et d'ailleurs, j'ai lu on va dire un petit commentaire, ou alors je crois que c'est peut-être une clause complémentaire qui dit, par rapport au plafond obligatoire des dommages et intérêts pour licenciement abusif, mais le juge pourra sortir du barème en cas de violation d'une liberté fondamentale. Bien sûr. Par exemple, harcèlement moral ou sexuel, licenciement discriminatoire. Oui, il y a d'autres leviers en fait. Voilà. Bien. Abusif. Oui, constaté. Je partage tout complètement l'avis des autres parce que j'avais déjà travaillé avec quelques fonds chinois qui, lorsqu'ils commencent à étudier le dossier potentiel d'investissement en France, la première idée qu'ils ont eue dans la tête, même si quelqu'un n'a jamais été en France, c'est que la France est un labyrinthe administratif. C'est ça. Ils ont déjà eu peur des grèves continues, des licenciements difficiles, de charges sociales. Et tout de suite, ils cherchent l'autre solution en Allemagne et en Angleterre. Ouais. Même si je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais non, c'est stéréotype dur. Ça dure. Oui. Le stéréotype, on a des chiffres. Parfois, la France, c'est pas forcément le plus dur au niveau de taxation, au niveau etc. Mais le stéréotype, ça dure. Et Macron a fait ce qu'il a dit. Je ne sais pas, est-ce qu'il a dit qu'il va baisser les impôts? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il a dit qu'il faut baisser le coût de fonctionnement de l'administration? Apparemment, sur ces deux points-là, je n'ai pas vu les diminutions, en tout cas. Sur le plafonnement des impôts, si ISF a été supprimé, je dirais, oui, ça, c'est pour l'homme de la rue. Oui, pour l'homme de la rue. ISF, c'est pas pour l'homme de la rue. ISF, en effet, parce que c'est pour... à la fois, on dit que c'est pour les riches, mais il faut faire face effectivement à des compétitions des autres pays voisins, comme le monsieur a déjà dit que s'il y a un prélèvement trop important et que les gens vont chercher ailleurs. Donc tout ça, c'est des réalités à prendre en considération.
Ça veut dire que pour vous, globalement, les réformes d'Emmanuel Macron vont dans le sens de la libéralisation du marché du travail qui est beaucoup trop rigide. Oui, c'est à double tranchant. On découvre au fur et à mesure quelle est la nature de son programme, l'orientation de son programme, puisque pendant sa campagne, il disait mon programme, on va le construire. Les marcheurs vont m'apporter les directives. Et là, on remarque qu'il fait ce qu'il dit. Bon, il n'avait pas tout dit, mais il le fait quand même. Et que ça profite à une ubérisation, une libéralisation du monde de l'entreprise. Et puis, il y a d'autres réformes qui sont là plus orientées vers la protection des entrepreneurs, à qui veut donner aussi une seconde chance, le droit à l'erreur, etc. Mais en gros, ça profite quand même à l'entrepreneuriat, aux grandes entreprises, aux capitaux. Et pour moi, le reste, c'est à double tranchant, parce que s'ils n'arrivent pas à remettre la France en marche par les startups, eh ben, les seuls gagnants vont être les grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'il a mis en place tout plein de filets de sécurité lorsque, pour les plus démunis, il les ménage encore. Il veut rassurer les gens pour rentrer dans ce monde moderne de l'entrepreneuriat 2.0. Mais l'avenir nous dira si il a vraiment un projet dont le cœur est la classe moyenne, les jeunes, ou est-ce que c'est pas une nouvelle fois, comme on peut le craindre, le pantin des gros capitaux, des grandes entreprises. Certains disent ça. Justement, voilà. Certains disent. Selon les sondages, le président français est perçu de plus en plus à droite. Quel est votre sentiment ? Est-ce que c'est le président des riches ? J'entends déjà parler des amis en Chine qui m'a dit, il reste toujours en Chine, hein, mais il a dit que j'ai entendu parler, M. Macron, c'est quelqu'un qui clignote à gauche mais tourné à droite. Les gens en Chine ont déjà cette conscience. Mais après cette phrase, il a apprécié ce qu'il fait, M. Macron. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ça leur rappelle début des années 80, M. Deng Xiaoping a dit que oui, on peut rester socialiste, communiste, mais il faut faire une réforme profonde d'économie. Ça le rappelle à l'époque de cette démarche. Donc c'est pour ça que je pense. Sacha ou Zhu Zhenlai ? Oui, effectivement, parce que il y a le côté maintenant on essaye encore de les distinguer gauche et droite. À mon avis, c'est des critères qui est un peu ringard, parce que des fois on ne sait plus comment est gauche, comment est droite. Je pense que dans la politique de Macron, c'est plutôt pragmatique, parce que il attaque le problème en tant que problème, mais pas dans les idéologies. Et c'est comme ça, il est élu d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il a toutes ses légitimités de mener à bien à ces réformes. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Sophie, très rapidement. Oui. Alors, Macron, comment dire, moi je suis d'accord avec mon voisin. Il a apporté un souffle de dynamisme en France. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, apporter un dynamisme, un mouvement. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, vu son parcours, il est probablement plus à droite, à gauche. Et il était banquier, il était chez Rothschild, et par tous ses mentors, ce sont des gens des mondes des affaires. Donc peut-être il a un cœur pour faire quelque chose aux gens normaux, mais il est aussi un peu coupé par son passé, un peu coupé de la vie des vrais gens, je pense, malgré tout. Donc là-dessus, il a de gros efforts à faire. Hein. Alors, on arrive à la conclusion. Si on établit une échelle de 0 à 10, sachant que 0 signifie très mauvais et 10 excellent, quelle note donneriez-vous à Emmanuel Macron ? Sacha ? Moi, je vais mettre 5. Je coupe la poire en deux parce que
Je pense qu'il ne peut pas faire le travail tout seul. Je pense qu'il est soumis à beaucoup de responsabilités. Il a d'énormes défis européens, français devant lui et mondiaux avec la Chine à réaliser. Et donc, je pense qu'il fait une partie du boulot. Il est ouvert au moins. Et puis, je pense qu'une autre partie du boulot, il ne peut pas la faire tout seul. Il ne peut pas le faire tout seul. Ce sera à la société civile, aux associations, aux entreprises, de lui faire des propositions. Sophie Jo, une note. Alors, une note, je ne donne pas de note parce que je ne connais pas personnellement Macron et c'est très complexe. Et lui, il a fait une partition qu'on lui donne, peut-être. Donc, là, il y a beaucoup de choses mais en tout cas, moi, je constate positif. Il a amené un élan d'espoir et de jeunesse et dynamisme. Et donc, le droite, l'ancien clivage, le droite-gauche est éclaté. Donc, ça, c'est très bien pour avancer. Plutôt positif. Hein. Ça, c'est positif. Et par contre, lui, il est aussi... Pardon, je n'ai pas de temps. Allez-y. Donc, par contre, lui, il est aussi... on va s'arrêter là parce que sinon... Exactement. Shen-Li, une note, je préfère. Bon, je préfère plutôt 6. 6. Zhen-Lai. Moi, je donnerais plutôt 7 parce que je pense que, au-delà de la personne de Macron, je pense que c'est une démonstration du système démocratique qui fait preuve de la souplesse vis-à-vis à l'évolution de notre société. Bien, Shang Yo, vous lui donnez une note à Macron. C'est très difficile de mettre une note. Entre 6 et 7. Voilà. Entre 6 et 7, pas mal. 6,72. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette discussion. L'information continue sur Radio LCF, la Chine en français. À bientôt. Merci. Merci.